Bonjour à tous, c'est Florian et Benjamin, et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une légende qui n'en est peut-être pas une, la bête du Gévaudan. Florian, peux-tu nous expliquer un peu le pourquoi du comment ? Salut Benjamin. En effet, la bête du Gévaudan n'est peut-être pas aussi légendaire que cela. Tout commence en 1764, dans l'ancien pays du Gévaudan, c'est-à-dire notre Lozère actuelle, pas très loin de la ville de Millau. Plus de 100 attaques mortelles se produisent et, très vite, la bête du Gévaudan ne devient plus un mythe, au point de rassembler de nombreuses troupes royales afin de traquer cette soi-disant bête redoutable. Elle est également à l'origine de nombreuses rumeurs et croyances. La bête est plus perçue comme un loup, voire loup-garou, et plus récemment, comme un tueur en série. Exactement. De plus, la bête est décrite comme ayant la taille d'un très gros loup, ayant une couleur café, le ventre d'un blanc sale, une grosse tête et une queue poilue à côté de ses grosses oreilles. Le premier cas, là où tout commence, c'est en juin 1764. Une vachère affirme avoir été attaquée par une bête avec une description faite précédemment. Fort heureusement, elle ne s'en tire simplement qu'avec des habits déchirés. Une quinzaine de jours plus tard, cette fois-ci, une habitante du même village est tuée, et elle devient officiellement la première victime de la bête. On parla longtemps de ce meurtre. Puis, de nombreux crimes furent commis jusqu'en 1767, mais l'on ne fit pas tout de suite le rapprochement entre la bête et ses pauvres victimes. Parmi de nombreuses personnes qui ont reçu pour ordre de traquer cette bête, on retrouve le capitaine Duhamel, qui a obtenu un nombre de soldats conséquent afin de retrouver et d'abattre la bête une bonne fois pour toutes. Il s'attelle donc à sa tâche et commence le 15 septembre 1764. De nombreuses battues sont organisées, cependant jamais la bête n'est aperçue. De ce qui se dirait, à cause de toutes ces chasses à répétition, la bête aurait réussi à se déplacer jusque dans l'Aubrac, où elle aurait, le 7 octobre, tué une jeune fille. Et tout s'enchaîne. Le lendemain, elle affecte deux autres personnes. Cependant, en prenant un bâchelet, ce dernier réussit à se protéger entre ses vaches. Le temps à deux chasseurs passant par là, de tirer sur la bête qui est touchée à 2 reprises, mais qui parvient tout de même à s'enfuir. Évidemment, le lendemain, une énième battue est organisée, d'autant plus que 2 paysans affirment avoir vu la bête boiter durant la nuit. Là aussi, la bête n'est pas retrouvée. En revanche, c'est la première fois dans l'histoire du mythe du Gévaudan que la bête est blessée. Elle continue ses perpétuelles attaques et tue encore une villageoise pour le mois d'octobre. Face au manque de résultats, le capitaine Duhamel et les États du Languedoc se réunissent et, le 15 décembre, ils promettent une prime de 2000 livres à celui qui attraperait ou tuerait la bête. Cette dernière fut encore 5 autres victimes durant le mois de décembre. Les mois qui suivirent, elle continua de sévir, si bien qu'il fut recommandé de ne pas envoyer les enfants seuls garder le bétail. Une attaque de ce même style s'est produite, 7 enfants du Loiret ont été attaqués. La bête a essayé d'emporter l'un d'eux, mais ses braves camarades sont parvenus à lui faire lâcher prise, et la bête du Gévaudan est repartie dans un bois voisin. Depuis ce jour, il a été fortement recommandé que les enfants n'aillent pas seuls, ou n'aillent tout simplement pas s'occuper des animaux, et ou garder le bétail. Pour montrer et faire prendre conscience à quel point la bête est un jeu jusqu'au niveau religieux, je peux te conter une histoire. C'est un évêque comte du Gévaudan qui un jour lançait un appel aux prières qui devait être récité par tous les prêtres aux fidèles. Cet appel disait que la créature était envoyée par Dieu pour punir les hommes de leurs péchés. Tu peux donc voir à quel point elle avait de l'importance à cette époque. Mais revenons en mars 1765, peu après l'attaque de ces enfants du Loiret. Un enfant est encore tué par la bête. Il se combat de ses blessures après que sa mère ait tenté de le défendre, prise aux griffes avec le monstre du Gévaudan. Décidément, on dirait que l'animal ne s'en prend que aux enfants. C'est vrai, si l'on regarde bien, la plupart des victimes sont des enfants. Mais revenons donc à nos moutons, à notre bête, si légendaire, si mythique du Gévaudan. Donc, on se retrouve le 8 avril 1765. Le conseiller du roi envoie un chasseur, nommé Monsieur Denval, et étant réputé pour être le meilleur du royaume. Il aurait abattu plus de 1200 loups. Il arrive en compagnie de son fils et prend la place de Duhamel qui est muté. Sa première traque commence le 21 avril. Son but, ramener l'animal du Gévaudan vers son point de départ des premiers meurtres. Évidemment, la bête n'est jamais abattue. Elle s'enfuit sans que les chasseurs n'aient pu tirer. En ce mois d'avril, la cour et l'évêque vont faire face à un flux massif de courriers. Chacun ayant l'œuvre de sa proposition pour supprimer l'animal.
Ils reçoivent également des représentations plus ou moins ressemblantes de la bête pour que chacun soit moins épouvanté à son approche et qu'on puisse exercer une meute de chiens à la pourchasser en cas de son approche. Et en effet, c'est grâce à ces représentations que quelques vies ont pu être sauvées. Un habitant d'un hameau a aperçu la bête à environ 200 mètres de la demeure où il habitait et a pu prévenir sa famille à temps avant qu'elle s'arrête. La bête a reçu 2 coups de fusil. Elle parvient à s'échapper, bien que blessée au cou. Le lendemain, le remplaçant de Duhamel, mis au courant de cette affaire, se rend sur place et poursuit la trace de la créature, espérant qu'elle ait été blessée à mort. Le résultat de cette battue n'est même pas à annoncer. De plus, l'annonce d'une femme tuée peu après par l'animal les persuade du contraire. Sur ordre du roi, un jeune écuyer, surnommé Monsieur Antoine, est envoyé à Paris pour rejoindre les Denval et le Gévaudan. C'est ce qu'il fait le 22 juin et il ne peut pas se permettre d'échouer. Les Denval, qui ont remplacé le capitaine Duhamel, ont également échoué et sont envoyés le 28 juillet 1765. Pour Antoine, la bête est seulement un loup, ayant les empreintes pas plus grosses qu'un loup. Les investigations d'Antoine sont infructueuses jusqu'au 11 août 1765, jour où un groupe de femmes sont attaquées, mais l'une d'elles arrive à planter sa lance dans la bête, qui est gravement blessée. Tous espèrent qu'elle soit morte. Mais là encore, ce n'est pas le cas. Sinon, le mythe du Gévaudan s'arrêterait ici. Le 20 septembre, une information est rapportée selon laquelle la bête traînait du côté de l'Allier. Antoine envoie des tireurs encercler le coin où elle aurait été aperçue. Lui-même la débuse et lui tire dessus, ainsi que des gardes avoisinants. L'animal est tué et amené dans un village afin d'être disséqué. Selon les rapports, il s'agirait d'un gros loup de la taille de 130 livres. La bête est bien identifiée par certaines victimes comme étant celle qui les a attaquées. L'histoire semble bel et bien terminée. Antoine rentre à Paris, il monte la bête au roi et elle est accrochée dans le palais de Versailles. Le mois de novembre se passe sans qu'aucune attaque ne soit relevée. Le peuple est désormais convaincu qu'Antoine a bien tué la créature du Gévaudan. Mais voilà qu'une attaque refait surface. Seulement, cette fois-ci, la bête semble plus prudente, attaquant beaucoup moins. Antoine ne veut plus entendre parler de cette dernière et ne tient pas en importance les quelques attaques qui surviennent lors de l'année 1766. 2 autres bêtes sont tuées au début de l'année 1767 et plus aucune attaque survient après. Cependant, personne n'aura le fin mot de l'histoire. Qui était réellement la bête? Pourquoi les attaques ont continué alors que la bête avait été reconnue morte? Étaient-ce les 3 bêtes en même temps? Personne ne le saura. Vous avez atteint la fin de ce podcast. Pour ne rien rater, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram ainsi que sur notre chaîne YouTube, les podcasts de Florian et Benjamin. On vous dit à dans 2 semaines. À la prochaine.